Chers amis, bienvenue dans notre émission Réflexion, 11e réflexion que je vais vous partager à partir du psaume 32. Psaume 32, le verset premier qui vraiment nous exhorte merveilleusement. En effet, bénis soient ceux dont la faute est pardonnée, dont le péché est couvert. Béni sois-tu, toi à qui la faute est pardonnée et dont le péché est couvert. En effet, dans le livre d'Exode, chapitre 12, les versets 7 et 12, nous voyons que le sang de l'agneau avait été posé comme signe sur les linteaux, tandis que l'ange de la mort passait en Égypte. Mais aucun de la maison des Hébreux, dont le sang était sur le linteau, n'a été touché. Ainsi, dans Matthieu 26, verset 28, c'est le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance, en Yeshua. Ce sang qui nous rend à l'innocence du mal. Là où Yeshua demeure comme sauveur et Seigneur comme libérateur, alors le sang de l'alliance, son sang versé à la croix, vient couvrir les fautes. Il vient vraiment merveilleusement purifier de tout péché. C'est ainsi que dans Acte 20, verset 28, nous voyons que Yeshua s'est acquis son Église au prix de son sang versé. Et cette Église, il la voit selon Éphésiens 5, il se la présente à lui-même comme sans défaut, sans tache, ni rien de semblable. C'est-à-dire qu'il se la présente désormais à cause de son sang versé, il se la présente dans toute sa perfection, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, il se la présente sous le couvert de sa couronne de gloire. Et quelle couronne! 1 Pierre 1, 19 confirme encore notre propos, puisque nous avons été rachetés, oui, rachetés de la malédiction par le sang précieux du Christ. Nous avons été rachetés une fois pour toutes. Alors, psaume 32, je reviens, verset 2. Bénis soient ceux à qui Adonai n'impute aucune culpabilité. Verset 5, lorsque j'ai reconnu et lorsque tu reconnais ton péché devant Adonai et que tu as confessé tes fautes à Adonai, tu es pardonné. Tu es pardonné de la culpabilité de ton péché. Ainsi, nous sommes rendus, tu es rendu, à l'innocence du mal. Et la foi saisit cette promesse, car être ressuscité en Jésus-Christ, c'est être ressuscité dans sa perfection, être ressuscité avec lui, en lui, être ressuscité dans l'innocence du mal, puisque le problème du péché a été réglé à l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de notre Messie Yeshua. Verset 6. C'est ainsi que chaque fidèle peut le prier. Oui, tu peux le prier lorsque tu le trouves, lorsque tu trouves Adonai en Yeshua.
Et les flots de l'adversité dans ce monde peuvent se déchaîner. Ils ne t'atteignent pas dans ta foi, car elle triomphe dans l'innocence du mal par Yeshua. Cette foi qui vient de sa parole, cette foi qui vient de sa parole, cette foi que tu trouves, que tu vis, que tu entretiens dans l'innocence du mal, elle triomphe. Verset 7, Yeshua est ton refuge. Il est ton arche de gloire. Où tu te mets à l'abri pour y confesser l'œuvre de ton héritage, sur lequel tu es invité par la grâce de Dieu, par la grâce d'Adonai, tu es invité à t'établir sur le rocher, car c'est là qu'il te garde de la détresse. Verset 8. C'est là qu'il t'instruit, c'est là qu'il t'enseigne. Il t'enseigne sur le chemin que tu dois prendre. Il te conseille, et de ses yeux il veille sur toi. Enfin, verset 10. Sa grâce t'environne. Tu es en tant que juste, oui, puisque justifié par le sang de l'agneau. En tant que juste, tu es et tu peux te tenir dans les réjouissances en Adonai, ton Dieu, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà cette petite réflexion que je voulais te partager en ce jour. Cette réflexion qui est aussi une prière. Alors je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Puisses-tu saisir maintenant cette réalité, oui. Regarde-toi dans le miroir de la parole et puisses-tu dire, je te remercie mon Dieu Adonai, car par Yeshua, mon Sauveur et Seigneur de ma vie personnelle, de m'apprendre à vivre dans l'innocence du mal, car le sang versé à la croix par Yeshua me purifie de tout péché. Et en tant que pierre vivante, j'ai été acquis au prix du sang de Yeshua, je le reconnais. Ce prix est tellement grand. Adonai, je me réfugie dans l'arche de gloire que représente mon Sauveur et Seigneur Yeshua. Il est mon abri, il est mon rocher. Et je m'appuie vraiment sur lui pour entendre tes instructions, pour entendre ton conseil et emprunter le chemin qui me mène à la plénitude quant à la vie qui me ramène dans l'innocence du mal, cette vie qui, en fait, c'est cette vie qu'Adam et Ève vivaient à l'origine, dans l'innocence du mal. Alors oui, en venant dans ta présence, je reviens à la maison Père, en Yeshua, pour apprendre à vivre dans l'innocence du mal. Sois béni, mon Dieu, Adonai, Dieu d'Israël. Sois béni, car je suis béni en toi. Amen. Au revoir et je vous souhaite une excellente journée. Et n'hésitez pas
à me partager votre vécu. À bientôt.